Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire des acquisitions livresques du mois, plus vous parler des book jars. Donc tout d'abord, je voulais vous parler un peu de cette semaine qui vient d'avoir son vidéo, tout simplement parce que j'ai fini mes examens le mardi la semaine dernière, mais voilà, j'ai eu quand même pas mal de choses à faire. Mais sachez que après cette vidéo, je recommencerai un rythme normal de une vidéo le mercredi et une vidéo le week-end. Donc voilà, ça fera 2 vidéos par semaine plus une qui viendra se mettre quelque part dans la semaine si jamais j'ai envie de vous tourner une troisième parce que voilà il faut que ce soit important quoi, une annonce importante à faire ou quelque chose de genre là, mais c'est pas le sujet de la vidéo et donc on va tout de suite passer au book jar. Donc il faut tout d'abord savoir que cette vidéo c'est la deuxième fois que je la tourne puisque je l'avais tournée il y a 2 3 jours, sauf que ça me plaisait pas, j'avais oublié de dire les choses que je devais dire et donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, t'as pas encore monté la vidéo, donc tu vas tout recommencer de zéro. Par contre, pour la book jar, là aussi, j'avais déjà tourné une vidéo pour vous présenter tous les livres qu'il y avait dans mes book jars et vous expliquer le principe d'une nouvelle book jar que j'ai mis en place. Mais finalement, elle me plaisait pas trop, ça se voyait que j'étais fatiguée, je disais totalement n'importe quoi. Donc, j'ai supprimé cette vidéo. Le seul problème, c'est que je tirais mes bouts de papier pour le mois de juillet dans dans cette vidéo-là. Donc ce n'est pas grave, vous n'aurez pas le tirage, mais je vais quand même vous présenter les livres que j'ai tirés. Donc souvenez-vous, merci le bus. Voilà, vous allez bien. Oui, voilà. Souvenez-vous, au mois de juin, donc j'avais pioché L'Alchimiste de Michael Scott chez Pocket Genesis dans leur collection Poche et dans leur collection Best-Seller plus précisément. J'avais pioché ce livre et je vous avouerai que j'ai eu un rythme de lecture très pas soutenu en fait. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai pas lu beaucoup en gros ce mois de juin, puisque j'avais commencé Gardien des Cités Perdues début juin et je pensais lire celui-ci après, sauf que j'ai toujours pas fini Gardien des Cités Perdues. Donc voilà, je n'aurai pas le temps de lire ce livre-là puisqu'on est le 30 juin et je ne pense pas avoir fini Gardien des Cités Perdues aujourd'hui et terminé ce livre-là aujourd'hui. Donc c'est pas grave, je le garde pour juillet. J'ai déjà lu quelques pages, j'avais énormément aimé. Donc voilà, ce n'est que partie remise au mois de juillet. Et je pense qu'en plus pendant les vacances et avec le soleil, ça va plutôt bien aller ensemble. Il n'empêche que j'ai quand même tiré le livre que je vais devoir lire pour la Bougeard, Relique de la Palle, pour le mois de juillet. Et je tirais le Hobbit de Tolkien aux éditions Les Livres de Poche. Donc ça c'est un livre que j'ai depuis que le premier film est sorti. Donc ça fait à peu près très longtemps. Oui, je ne sais pas quand, mais très longtemps. Parce que je voulais me lancer dedans pour savoir la suite. Et j'avais commencé à le lire, mais j'avais arrêté parce que faut avouer que c'est quand même assez petit. Hein, les écritures sont pas... Voilà, c'est assez petit. Mais je suis bien déterminée à le reprendre et à regarder les films après, puisque j'ai plus vu les films et du Seigneur des Anneaux et du Hobbit depuis très longtemps. Donc voilà, j'aimerais bien m'y remettre. Et pourquoi pas après avoir lu le livre. Pour ce qui est de la book jar, saga, série en cours, à terminer, à continuer, j'avais pioché Alice au Pays des Merveilles parce que j'ai les deux premiers, enfin j'ai Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir dans ma palle. Et j'avais commencé à lire Alice au Pays des Merveilles, j'ai une 50, 25, 30 pages, je ne sais plus. Et j'ai pris la décision d'abandonner ce roman parce que l'écriture est assez ancienne. Enfin, ça se ressent, je trouvais que ça se ressentait fort, que l'écriture est assez ancienne. Et c'est un style qui me plaît pas forcément. C'est un style que j'ai trouvé pas très enfantin et pas très entraînant. Donc voilà, c'est un peu le principe aussi de la book jar, hein, de se rendre compte qu'on a des livres dans notre palle qu'on veut peut-être plus forcément lire. Et donc j'ai retiré Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir de ma palle et je les ai rendus à ma maman qui me les avait prêtés. Donc voilà, c'est pas grave du tout, hein, ça sert à ça aussi, les bougies. Et pour ce mois-ci, j'ai pioché La Sega à l'épreuve, donc non pas la première trilogie puisque j'ai fini Le Roman Mortel l'été dernier, mais la préquelle puisque j'avais cette préquelle, donc L'Ordre de le tuer, depuis l'été dernier également et j'aimerais bien m'y remettre dans le labyrinthe parce que quelque part ça fait un an que je me suis plus remis à cet univers et ben voilà. En plus, je trouve que la couverture va super bien avec l'été vu qu'elle est assez. Bah, elle est jaune quoi. Hein. Elle est jaune, un peu orange. Le dos aussi. Ça va parfaitement bien avec l'été. Et je me réjouis de savoir ce qui va arriver à Marc et Trina, je crois. Oui. Dans le labyrinthe. Enfin, plutôt la terre brûlée. Bref.
Et donc la nouvelle bougeard que j'ai mis en place, c'est une bougeard qui s'appelle, que j'ai vue sur la chaîne de Patatras, donc qui est une chaîne booktube que je vous recommande énormément, qui elle l'a appelée pioche son addiction. Donc finalement moi je l'ai pas appelée comme ça pour une question de simplicité, j'ai plutôt appelé la bougeard à thème, puisque en effet dans cette bougeard on met un intitulé de thème par mois. Donc moi je vous donne un petit exemple. Par exemple j'ai mis des romans policiers, des romans de dystopie, des romans historiques, des romans adaptés au cinéma, des suites de sagas et je ne sais plus le sixième. Bref. Et donc le principe est simple, on pioche un thème par mois et dans le mois on doit se choisir 2 livres en rapport avec ce thème. Donc moi pour ce mois de juillet j'ai choisi le thème lire des romans policiers et j'ai donc choisi 2 romans policiers de ma part. J'ai tout d'abord choisi de lire Dinky Rouge Sang de Marion Muraille aux éditions L'École des Loisirs dans leur collection Medium. Donc ce sont les premières aventures de Neil Hazard, le chasseur d'énigmes. J'avais lu L'assassin est au collège, donc celui-ci de Marion Muraille l'été dernier. J'avais plutôt bien aimé, même si c'était pas non plus la lecture du siècle et le policier du siècle. Mais j'avais trouvé Dinky Rouge Sang en brocante, je crois, à 1 euro. Donc voilà, je l'avais pris. Et j'ai décidé de le lire parce qu'il est assez court. Hein, il fait quoi? Il fait 190 pages. Les écoles des loisirs se lisent assez vite parce qu'il y a beaucoup de marge, on est d'accord. Et donc j'ai très envie de le lire. Et je pense que ça va être ma prochaine lecture puisqu'il est assez court. Donc ça me permettrait de vous faire très prochainement un update lecture. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est un thriller young adult des éditions Lumen. Donc c'est 7 secondes de Tom Easton chez Lumen Donc j'essaie vraiment depuis Noël à peu près je crois. Et il me faisait beaucoup envie, il me fait toujours envie. Et donc je suis très impatient de m'y plonger dedans. On a implanté à Mia un appareil dans son crâne et elle n'a que 7 secondes d'avance par rapport aux images qui sont retransmises donc de cette puce qu'elle a dans l'oreille à un organisme qui veut la voir, je crois, par les agents du pays, parce que visiblement ça a l'air d'être une criminelle, mais qui est accusée d'un crime qu'il n'a pas commis, je crois. Et elle pensait être dans un havre de paix, sauf que voilà, elle remarque qu'elle a cette petite puce dans la tête, et elle n'a plus qu'une seule solution, fuir. Je suis assez séduit par le principe, j'avoue que c'est un truc que j'ai jamais encore lu. Donc la partie bouclière est terminée, passons maintenant à mes acquisitions. En fait, quand je vois la pile d'acquisitions qu'il y a, ça va encore. J'ai 8 livres, mais donc 2 en occasion et un concours que j'ai gagné. Donc ça fait pas tellement de livres finalement. Donc c'est plutôt un bon mois avant d'entamer l'été. Donc en ce mois, j'ai acheté ça. Voilà. Donc on va passer tout de suite à cette pile-là. Donc tout d'abord, j'ai été dans mon magasin d'occasion et j'ai fait de belles trouvailles assez pas chères finalement. Dont une que j'étais très contente de trouver puisque j'étais pas du tout sûre, enfin je savais même pas qu'on pouvait le trouver en occasion là-bas, donc j'étais assez content. Donc je vais dans un magasin qui vend principalement des livres mais de tout et quelques DVD aussi. Et ils ont un grand choix en termes de poche, donc en termes de l'école des loisirs, de le livre de poche et de Folio Junior. Donc à chaque fois que j'y vais, je ne sais pas revenir les mains vides puisque je trouve au moins 1 ou 2 livres qui me font envie, qui sont de ma wishlist à ramener. Donc j'ai d'abord trouvé, assez étonnamment, La Pyramide Rouge de Rick Riordan chez les livres de poche jeunesse dans la collection Fiction. Je ne pensais pas le trouver parce que je l'avais encore jamais vu là-bas. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pris parce que c'est Rick Riordan, donc c'est celui qui a écrit Percy Jackson. Et voilà, j'ai adoré Percy Jackson et j'ai les héros de l'Olympe dans ma palle en plus, qui sont, enfin tout est là. Et j'adore le style d'écriture de Rick Riordan, donc il faut trop que je lise une nouvelle saga de lui. Et quand j'ai trouvé celle-là, quand cette saga est sortie, je n'ai pas osé l'acheter en neuf parce que tout simplement on va pas suivre la mythologie grecque comme dans les Percy Jackson ou les héros de l'Olympe, mais on va suivre la mythologie égyptienne. Donc voilà, j'ai un petit peu peur que ce côté-là de l'histoire me freine un peu. Mais quand je l'ai vu à 3,95€ au lieu de 9 € je crois, je ne me suis pas posé de questions et je l'ai pris. J'ai donc trouvé Titus Flaminus, La Fontaine au Vestal de Jean-François Namias chez le livre de poche collection historique. J'avais lu le tome 4, donc qui est La Piste gauloise, que j'ai juste ici. C'est le seul roman historique qui est juste là. Pour les cours de latin, et j'avais plutôt bien aimé puisque
C'est une enquête policière, mais dans un monde complètement, dans un monde avec des Romains et compagnie. Et j'avais tellement aimé ce mélange de genres que je me suis dit que si jamais je trouvais la série en occasion, je la prendrais. Et donc là, je l'ai vue à 2,95 € au lieu de 8 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Dans ce roman, on va suivre Titus Flaminius dans ses premières enquêtes puisque sa mère se fait tuer. Et il va donc chercher qui est la personne responsable. Je n'en sais pas plus et il m'en faut pas plus pour me lancer dans ce livre que j'ai très hâte de lire. On va passer au concours que j'ai gagné. C'est un concours que j'ai vu sur la page Facebook des éditions Lumen. Tellement content de gagner Gardien des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc c'est le 4e tome de Gardien des Cités Perdues dont je suis en train de lire le 3e tome. Donc ça tombe à pic, j'ai envie de dire. C'était leur parution du 2 juin avec une autre parution que je vais vous présenter plus tard. Parenthèse fermée. Donc, Gardien des Cités Perdues, je sais bien que je vous en ai jamais parlé, ni sur la chaîne, ni sur le blog, puisque je l'avais lu en juin 2015. À ce moment-là, je n'avais pas encore mon blog et pas encore ma chaîne, donc voilà, je ne vous ai pas encore parlé. Mais dès que j'ai fini le tome 3, je compte vous faire une vidéo principalement sur le tome 3, tout en vous parlant de la saga, enfin des 2 premiers tomes. Donc je ne vous en dis pas plus je ne vous résume pas l'histoire pour ne pas vous spoiler et pour ne pas me répéter dans la vidéo prochaine, qui va prochainement arriver. Sachez juste que pour l'instant j'adore le tome 3 et je me réjouis de me lancer dans le tome 4 qui est encore plus gros, j'ai remarqué. Et c'est trop génial. Maintenant on va passer donc aux achats neufs. Donc il y a encore une BD et 4 romans à vous présenter. Étrangement, les 4 romans, il y en a 2 de la collection R et 2 de Lumen. Donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite en commençant par ceux de la collection R. J'ai tout d'abord acheté Les 100 de Cass Morgan aux éditions Robert Laffont, collection R. Tout simplement parce que j'en ai entendu de très très bons avis sur la blogosphère et sur la booktubosphère. Mais également parce que j'ai quelques amis qui regardent la série et qui adorent cette série. Et donc voilà, ils m'ont dit, c'est quand que tu regardes la série? J'ai fait, quand j'aurai lu les livres. Donc, je dois m'empresser de lire les livres pour regarder la série. Donc, dans ce roman, on va suivre un peuple qui vit depuis des siècles dans l'espace, depuis des siècles parce que la Terre n'est plus habitable à la suite d'une catastrophe. Je ne sais quelle catastrophe, je n'ai pas trop lu le résumé. Et ils vont tenter de voir si la Terre peut être habitable de nouveau en envoyant 100 criminels qui ont une deuxième chance de se racheter. Donc, en les envoyant carrément sur la Terre pour voir si elle est encore habitable ou pas. Je n'ai pas lu plus du résumé parce que voilà, j'aime bien plonger dans mes lectures un peu à l'aveugle quelquefois. Et voilà, je me réjouis très fort de lire. La pile à côté de moi est en train de tomber. Deuxième roman de la collection R, c'est Night School de C.J. Doherty dans la collection R, je me répète. Ce livre-là, ça fait des années, enfin non pas des années, mais depuis que je suis sur Booktube et depuis que je regarde les vidéos Booktube, que je le vois absolument partout. Tout le monde le conseille à tout le monde parce que tout le monde a quasiment adoré cette saga. Je l'avais donc mis dans ma wishlist depuis à peu près juin, le moment où j'ai commencé à regarder des vidéos Booktube. Et il y était resté jusqu'à ce que je le voie quand j'ai été dans ma librairie il y a 2-3 jours. Et quand je l'ai vu, j'ai pas résisté. Même s'il était un peu abîmé, voilà, il y a juste la couverture qui est un peu pliée. Pour tout vous dire, j'étais tellement impatient de le lire que j'en avais rien à faire. Surtout que ce sera sûrement ma prochaine lecture. Donc dans ce roman, on suit Ali Sheridan qui déteste son lycée et... Non, qui déteste son lycée et qui a perdu son frère donc à la suite d'une énième arrestation par la police et d'un énième renvoi de son lycée. Ses parents vont décider de passer à la vitesse supérieure et de l'envoyer à Cimmeria, donc qui est un collège où elle se demande un peu ce qu'elle fout là, très clairement, puisqu'il y a des enfants clairement, des fils de militaires ou quoi, et clairement en être convaincu, ses parents, ses professeurs et les autres élèves lui cachent quelque chose, puisque certains élèves se rendent à la Night School, donc qui est une école nocturne, si je comprends bien. Et donc voilà, elle se demande clairement si on ne lui cache pas des secrets. Et le résumé m'intrigue beaucoup. Et ça va être une de mes prochaines lectures. Passons maintenant aux 2 romans de chez Lumen, donc, dont la nouveauté du 2 juin, c'est La voleuse de secrets de Brenda Drake, chez Lumen donc. Là, on va suivre Gianna qui
va être dans une bibliothèque et va voir un jeune garçon au-dessus d'un livre qui va littéralement se volatiliser et passer dans le livre, si je puis dire. Et elle va donc s'en approcher, elle va donc y entrer également et se retrouver dans un monde parallèle dont elle a une importance très particulière dans ce monde puisqu'elle est amenée à, je crois, résoudre certains problèmes. Voilà, elle est une sentinelle, donc elle doit protéger ce peuple. Et elle va également apprendre qu'elle est le fruit d'une union interdite. Donc voilà, je pense qu'il y a de la magie, mais il y a du fantastique, mais il y a plein d'autres choses. Et donc je pense que ce roman est un mix de plein de choses. Donc je me réjouis très fortement de lire. Et celui-là, c'est une parution assez récente également, mais que je n'avais pas tout de suite acheté. Parce que je voulais attendre un peu de voir les avis. Les avis sont pas forcément très bons, sont même plutôt mitigés. Mais finalement, j'avais bien envie de me faire mon avis, donc j'ai acheté The Scorpion's Ruse de Erin Bow chez Lumen. C'est une dystopie, en tout cas de ce que je peux en lire, ça a l'air d'être une dystopie, puisque tout le monde est dirigé par une intelligence artificielle qui contrôle à peu près chaque pays. Et chaque dirigeant de chaque pays doit donner son enfant dans une prison qui est dirigée par l'intelligence artificielle et cet enfant ne pourra sortir qu'à ses 18 ans, sauf si deux pays entrent en conflit, alors les deux enfants de ces pays-là sont exécutés froidement par cette intelligence artificielle. Greta y est depuis pas mal de temps, puisque dans 18 mois, je crois, ou dans 16 mois, je ne sais plus, 16 mois, elle aura 18 ans, elle pourra donc se casser de la prison, sauf qu'un mystérieux inconnu arrive et elle a bien peur que ce mystérieux inconnu déclare la guerre au peuple de Jen. On termine en douceur avec la BD. Je pense que vous en doutez. Même si en fait... Non, en fait, vous n'en doutez pas. Non. Merde. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a d'ici un mois, je crois. Il y a un mois, je vous avais tourné un update BD. Je vous avais dit d'ailleurs qu'il allait arriver. Je crois, je ne sais plus quelle vidéo, mais je vous avais dit qu'il allait arriver. Je vous avais tourné un update BD il y a à peu près un mois. Et je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas du tout mis en ligne. Donc voilà, je pense que je vais vous le mettre en ligne après ces acquisitions ou avant, je ne sais pas. Mais vous le verrez peut-être, ou vous l'avez déjà vu, que j'ai adoré la série de BD La Quête des Vilanes. Et donc quand j'ai vu que Elana était sortie, bah voilà, je l'ai pris. Donc c'est Elana le tome 1 de Liliane et Montse Martin. C'est tiré de l'œuvre de Pierre Bottero, donc Le Pacte des Marches Sombres, le tome 1. Pour ma part, j'ai encore lu aucun des romans de Pierre Bottero, j'ai La Quête des Vilanes juste au-dessus dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais j'avais très bien accroché aux BD qui étaient des coups de cœur, donc autant vous dire que je me réjouis de lire ces romans et de découvrir Elana. Voilà, c'est la fin de ces acquisitions livresques et de ces tirages de Bookjar. J'ai une pile monstre à côté de moi qui je pense va bientôt tomber, donc il faut que je me dépêche de finir cette vidéo. Je tenais tout d'abord à vous lire que je n'ai à vous lire. Putain, ça a été compliqué aujourd'hui. Hein. Je tenais tout d'abord à vous dire que je n'avais pas beaucoup lu ce mois-ci avec les examens et les révisions. Donc un update lecture, à part l'update BD que je vais vous poster très bientôt. Il n'y en aura pas de si tôt parce que je n'ai même pas fini mon deuxième livre depuis le dernier update. Donc il faudra encore attendre un petit peu. Mais ne vous en faites pas, les beaux jours approchent. Enfin, les beaux jours. Le ciel est gris chez moi. Mais les beaux jours approchent quand même, je l'espère. Donc la lecture devrait revenir aussi. D'ici le prochain update lecture, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.